Je vais vous montrer comment utiliser le mode bulk de Wisewand, donc le mode qui vous permet de publier plusieurs articles d'un coup sur Wisewand, donc sans vous prendre la tête au cas par cas en faisant un article l'un après l'autre, hein, ce qui est tout à fait faisable aussi. Mais je vais vous montrer ce qu'il se passe quand on décide d'en faire plusieurs à la fois. Eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur article, juste ici, puis sur plusieurs. Et je vous ai préparé une petite fenêtre avec 5 articles en l'occurrence, donc qu'on va planifier ensemble et je vais vous montrer exactement donc quelles sont les bonnes pratiques pour générer ce type d'article. Donc dans un premier temps, vous mettez ici par exemple le titre de votre article. Donc là, ça peut être ou un mot-clé tout simplement. Donc moi, je vais mettre des titres directement. Donc je vais cliquer sur conserver le titre, mais j'aurais tout simplement pu ici mettre juste avis Claude Code, par exemple, et j'aurais eu eh bien, un article qui vient se positionner sur le mot-clé avis Claude Code et donc qui décide du titre lui-même. Voilà. Moi, je vais décider pour le coup de fonctionner comme ça. Et ensuite, ce qu'on vous invite vivement à faire, c'est de mettre un petit espace entre. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer au niveau de l'interface. Vous avez donc un mot-clé ou sujet d'article et vous pouvez tout à fait donc faire sujet et ensuite rajouter des sources. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'évident quand on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. En l'occurrence, sur Avis Claude Code, je vais aller chercher des articles intéressants sur ce sujet. Je copie la source, donc l'article. Hop, je le copie à la suite de l'article que je souhaite. Je fais espace et je vais aller en chercher un autre que j'ai trouvé intéressant aussi. Et hop, je fais espace et je le rajoute. Et en fait, le fait de faire ça, vous allez pousser Wisewand à aller s'inspirer, alors non pas du contenu en lui-même, mais à aller chercher à l'intérieur de ces pages-là, que vous avez a priori trouvées intéressantes, des infos spécifiques liées à ces contenus-là. Chose que Wisewand fait de façon très naturelle, et vous le verrez aussi, si vous ne mettez rien, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre une source derrière, eh bien, Wisewand va être en capacité d'aller lui-même analyser la SERP, donc les résultats de recherche, et d'aller décider eh bien, ce qu'il va chercher ou non. Donc, c'est libre à vous de le faire. En SEO local, donc SEO local, le guide ultime pour générer des leads avec un réseau de sites. Je vais aller prendre le guide juste ici que j'ai trouvé, donc pour qu'il aille chercher des informations à l'intérieur. Et je vais aller chercher également le guide suivant que j'ai trouvé, donc les deux guides sur le sujet, donc que je mets en source une fois de plus. Pour les MCP, même principe, donc je suis allé taper MCP c'est quoi, je suis tombé sur deux guides également sur le MCP, donc là pareil, j'ai trouvé ça plutôt pertinent, donc je les rajoute pour qu'ils les utilisent, et vous allez voir que les deux, donc le modèle contexte protocole c'est pareil, c'est par rapport au MCP, et par contre les deux derniers sujets, automatiser son business en ligne avec l'IA, set workflow, on va laisser Wisewand le faire de manière complètement automatique, et MicroSAS en 2026, comment créer et lancer un logiciel rentable avec l'IA, là encore, on va le laisser faire de manière complètement automatique. Maintenant, vous avez la possibilité de restreindre les sources. Donc ça veut dire quoi? Wisewand ne récupérera pas d'autres sources que les URL fournies dans les sujets. Donc là, en l'occurrence, je pourrais le faire, mais je vais décider de ne pas le faire et je vais laisser Wisewand, en qui je fais tout à fait confiance, aller chercher des sources supplémentaires pour enrichir le contenu qu'il va me faire in fine. Ensuite, conserver le titre. Donc là, en l'occurrence, eh bien, je clique sur conserver le titre parce que je lui ai mis des titres directement et pas uniquement des mots-clés. La langue, on est en français, ça c'est bon. Et ça va être publié directement sur un de mes sites qui s'appelle impactim.com. Donc là, je vais tout simplement le laisser avec ce site-là. Pour le persona, vous allez chercher, très important, le persona que vous avez créé au préalable dans la section persona. Donc moi, ça sera le persona qui s'appelle Discord. Et la longueur, j'avoue que moi, j'aime bien la laisser en automatique. Donc je laisse Wisewand décider en fonction de mes concurrents quelle est la bonne longueur pour un contenu. Et donc voilà, il est autonome là-dessus. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller configurer le brief avancé. Alors, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un encart en bref, donc un petit encart au début de votre contenu qui fait un résumé des informations importantes. Ça, j'apprécie, donc je le mets. Le sommaire, je décide de le mettre aussi. Les tableaux d'informations, je les laisse. Les listes à puces aussi. Les liens, j'ai pas nécessairement besoin de liens. Les sources externes, j'ai pas nécessairement besoin de sources externes non plus en l'occurrence. Je ne vais pas les cocher. Images de couverture, je vais cocher. Et vous pouvez ici configurer en fonction de la couleur principale de votre site. Est-ce que vous voulez un portrait, un paysage? Moi, je vais laisser en paysage et je vais le laisser faire ce qu'il a envie de faire au niveau des couleurs. Image dans le contenu, je vais décider de le cocher également. Et pour le coup, je vais décider également qu'il y ait deux images dans le contenu par article. Donc là, ça, je le rajoute. Le maillage interne, j'avoue que c'est extrêmement
puissant, cette features de WiseWand, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Mais elle va uniquement fonctionner si vous reliez bien un site internet, enfin s'il est bien lié à un projet, donc à un site internet. Si vous n'avez pas, si vous faites des articles donc sans le lier à votre site internet, WiseWand ne sera pas en mesure de faire le maillage interne, donc les liens en interne d'un article vers un autre. Donc voilà, moi en l'occurrence, j'ai relié mon site, donc je peux faire mon maillage. Les mots en gras, je vais le cocher également. Les citations, ça m'intéresse pas particulièrement. La mise en forme enrichie, je pourrais le mettre. J'avoue que je vais le laisser décocher, mais ça permet du coup de rajouter des petites astuces, des tableaux formatés, des blocs de CTA, donc vous allez un petit peu enrichir votre mise en page. Widget interactif, ça permet de mettre en place eh bien, tout ce qui est des petits... allez, on va le cocher pour la science, on va voir ce que ça donne. FAQ, je laisse. Audio, je laisse aussi, mais vous pouvez générer un audio lié à chacun de vos contenus qui va pouvoir être rajouté en haut de votre article, par exemple, le webbook et les réseaux sociaux, je ne coche pas non plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans publication si vous avez directement relié un site. Et moi, je vais lui dire, eh bien, je veux que tu publies sur le site qui s'appelle Impactiem dans la catégorie. Alors, on va aller voir s'il y a une catégorie qui est plutôt adaptée. Bon, je vais laisser en automatique, donc du coup, WiseWand sera en mesure de programmer si oui ou non, il publie dans telle ou telle catégorie et en auteur, ça sera moi-même l'auteur, donc je vais laisser comme ça. Une fois que c'est fait, je clique sur publication directe et une fois que c'est fait, une fois de plus, je clique sur générer et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour constater ensemble du résultat, de ces différents articles. Donc les articles, on les voit juste ici, ils sont en file d'attente, donc la génération ne devrait pas tarder à commencer et je vais pouvoir vous montrer les résultats de ces contenus. Une fois que c'est fait, on voit que les articles sont en train de se mettre en route doucement mais sûrement. Pour information, par contenu, c'est en moyenne entre 10 et 15 minutes pour un contenu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent derrière la création d'un contenu pour que vous ayez à terme un contenu de qualité et c'est ce qui explique que ça ne se génère pas en quelques secondes ou quelques minutes. Enfin, quelques minutes si, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Le bon contenu prend du temps et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Ok, ça fait déjà un petit moment qu'il a fini, donc comme prévu, ça a pris quelques minutes pour générer chaque article. On a du coup, on va aller voir un des articles. On a juste ici l'image à la une. On a des images à l'intérieur du contenu, le titre, la métadescription, tout a été généré convenablement. On a le petit encart en bref dont on parlait et qu'on a demandé. On a les deux fameuses images qui sont générées avec des schémas sur Claude Code. On a un petit graphique, un petit outil qui a été généré là encore pour donner un petit peu plus de matière à l'intérieur de l'article de manière automatique. On a la deuxième image qui est générée juste ici, les tableaux, la mise en forme un petit peu améliorée avec des petites idées, prends le temps de planifier avant de lancer la machine, un prompt initial t'évite les allers-retours inutiles. Pour éviter ce blocage, regarde du côté de POAI Model IA comme alternative pour accéder à divers modèles. On a un petit encart attention, tu vas gagner un temps fou sur la rédaction brute, mais fais gaffe, tu gagnes en écriture. Enfin bref, la mise en forme est vraiment chouette, l'article est prêt à être publié